Ah, les décorations. Chaque année, les magasins débordent de guirlandes, de lumière, de boules, de petits lutins et de casse-noisettes. Nos intérieurs s'enchantent, mais pourquoi on décore comme ça? Célébrer cette période de l'année ne date pas d'hier. Comme dans beaucoup de cultures de l'hémisphère nord, le solstice d'hiver est un moment symbolisant la sortie de l'obscurité et le retour de la lumière, la renaissance de la nature. Durant l'Antiquité, les Romains fêtaient les Saturnales autour de ce solstice d'hiver. Ils décoraient leurs intérieurs avec du houx et du laurier. Pour les Scandinaves, on fête Yule, le triomphe de la lumière sur l'obscurité, le retour du soleil. On décore aussi avec du houx, mais également avec des branches de sapin. Le sapin, seul arbre semblant résister à la dureté de l'hiver. Et c'est ces traditions dites païennes, mêlées à la culture chrétienne, qui vont donner petit à petit les décorations qu'on connaît actuellement. Comme les guirlandes, qui à la base sont juste des branches de sapin décorées, dont l'utilisation a perduré en Allemagne, et qu'on retrouve aujourd'hui sous ces formes-là. Oui, ok, là c'est du plastique, mais ça vient de là. Les premières traces de sapins décorés nous viennent du XVIe siècle en Alsace. Là-bas, les habitants décoraient les sapins à l'aide de pommes rouges pour rappeler les fruits du jardin d'Éden et de bougies pour symboliser la lumière du Christ. L'arrivée de l'électricité va révolutionner nos décorations et donner naissance aux guirlandes électriques, beaucoup moins dangereuses que les bougies. Bah oui, ça brûle le feu. Au XIXe siècle, on arrête progressivement de mettre des fruits dans les sapins. Bien souvent, ils viennent à manquer à cause de sécheresse. On commence alors à orner les branches des arbres avec des décorations en verre soufflé, sous forme de boules, qui rappellent les pommes que l'on mettait traditionnellement. On y ajoute progressivement d'autres figures, comme des anges, des cloches, des figurines en bois, etc. L'étoile en haut du sapin rappelle celle de Bethléem, qui aurait guidé les rois mages jusqu'à Jésus. Quant aux bonnes vieilles chaussettes que l'on accroche sur la cheminée, cela nous vient directement de la légende de Saint Nicolas, Santa Claus. Il aurait, selon une version de la légende, glissé des pièces d'or à travers la cheminée de 3 pauvres sœurs, afin de les aider. Les pièces seraient alors tombées dans les chaussettes qui étaient suspendues près de la cheminée, en train de sécher. Cette légende européenne se répandit et se déforma pour donner la forme actuelle du Père Noël. Bien sûr, chaque pays a aussi conservé ses traditions en matière de décoration, traditions qui évoluent avec le temps qui passe.